Prépare-toi pour une nouvelle série d'illusions d'optique absolument incroyables. Concentre-toi bien et ne les laisse pas te piéger. Numéro 1. Regarde attentivement ces cercles et tu remarqueras qu'ils tournent. Mais ce n'est qu'une illusion, les cercles sont complètement immobiles. Numéro 2. Lequel est le plus grand, la hauteur du chapeau ou sa largeur? Ils sont absolument identiques, tes yeux te jouent des tours. Numéro 3. Quel tour penche le plus? Ah, regarde ça, elles sont identiques, même si l'une des tours semble être de travers lorsqu'elle est placée à côté d'une copie d'elle-même. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la tour penchée. Numéro 4. Combien de couleurs vois-tu dans cette image? Quel que soit le nombre que tu puisses voir en réalité, il n'y en a que 3. Numéro 5. Les motifs de cette image semblent être en mouvement. Mais dès que tu te concentres sur l'un des ovales, l'image entière devient immobile. Numéro 6. Que vois-tu sur cette image? Une étoile filante? Eh bien, la partie étoile est correcte, mais en réalité, c'est une image statique. Encore une fois, si tu te concentres sur l'une de ces parties, l'image s'arrête de bouger. Numéro 7. Il semble y avoir 3 cylindres dans cette image, et ils sont tous en rotation. Mais tu sais ce qu'il faut faire. Fixe le centre de l'image et tout mouvement s'arrêtera. Numéro 8. Quel crayon est le plus long? Le rose du dessus ou le rouge du dessous? Ils ont la même longueur. Numéro 9. Peux-tu trouver 3 animaux dans cette image? Trois lapins se cachent dans les branches de l'arbre. Numéro 10. Regarde ce truc qui tourne. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une image en 3D, mais en réalité, ce n'est qu'un ensemble de figures rotatives qui crée un tel effet tridimensionnel. Numéro 11. Regarde l'écran et déplace ta tête en avant et en arrière tout en te concentrant sur le centre de l'image. Lorsque tu t'approches, les lignes semblent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que tu commences à t'éloigner de l'image, les lignes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 12. Il y a quelque chose de caché dans cette grille. Peux-tu trouver ce que c'est? Si tu n'arrives pas à le repérer, essaie de secouer la tête, de t'éloigner de l'écran ou de fermer un peu les yeux. Et au cas où ça n'aurait pas aidé non plus, laisse-moi rendre la grille moins lumineuse. Et voilà! Un joli chaton! Numéro 13. Regarde cette image et dis quelle corde est attachée à la banane. J'étais presque sûre que c'était la corde 2, mais en fait, c'est la 3e. Numéro 14. Quel mot est plus lumineux? Si tu enlèves la grille, il deviendra évident que les deux mots sont de la même couleur. Numéro 15. Chaque bande horizontale semble être plus claire au milieu et plus sombre près des bords. Mais en réalité, elles ont toutes une teinte uniforme. Numéro 16. Quelle ligne est la plus longue? A ou B? Elles sont toutes les deux de la même longueur.
Cette illusion est créée parce que ton esprit perçoit cette image dans un espace 3D. C'est pourquoi ton cerveau te dit que la ligne qui est plus proche de toi doit être plus courte que celle qui est plus éloignée. Numéro 17. Les yeux de la femme sont-ils de la même couleur? Tout à fait! Tu peux t'en assurer en comparant la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Numéro 18. À première vue, il s'agit simplement d'un ventilateur rouge tournant sur un fond vert vif. Mais essaie de te concentrer sur le point noir au milieu. Au bout d'un moment, tu remarqueras que le verre sous le ventilateur est plus lumineux que celui de l'anneau qui l'entoure. Et les lames du ventilo sont en fait plus rouges que le disque central. Numéro 19. Ces deux disques pulsent, passent de l'obscurité à la lumière. Mais le font-ils en même temps? Continue de regarder et tu verras que ça dépend de l'arrière-plan. Quand il est clair, les disques pulsent de manière synchrone. Mais quand une partie de l'arrière-plan est claire et l'autre sombre, les disques semblent ne pas pulser simultanément. Numéro 20. Quel mot est caché dans cette image? C'est le mot qualité. Numéro 21. Quelle créature a une bouche plus longue, la jaune ou la verte? Leurs bouches font la même longueur. Numéro 22. Que penses-tu de cette image? Quel mot cache-t-il? Bien joué si tu as repéré le mot « quel ». Numéro 23. C'est ainsi qu'un ensemble de simples lignes droites peut piéger ton cerveau. Le carré composé de lignes verticales semble plus large et plus court que celui formé de lignes horizontales. Numéro 24. Regarde cette pyramide faite de diamants allongés. Ces diamants sont-ils plus foncés au sommet ou à la base de la pyramide? Tous les diamants sont identiques, même si cela n'en a pas l'air. Mais une fois que nous commençons à les déplacer, de cette façon, et à les comparer les uns aux autres, cela devient évident. Numéro 25. Trouve 3 animaux cachés dans cette image. Tu as raison, il y a 3 renards planqués dans l'arbre. Numéro 26. Regarde la roue qui bouge derrière la clôture rouge. Ses rayons semblent être pliés en bas. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec la roue et les rayons sont parfaitement droits. Tu veux t'en assurer? Regarde, la clôture devient transparente. Et voilà! Numéro 27. Maintenant, cette roue semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et les rayons se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu regardes attentivement l'un des rayons, tu remarqueras qu'il reste en fait à la même place. Ou plutôt, il fait un petit mouvement vers l'avant puis revient à sa place. Numéro 28. Quel mot est caché dans cette image? C'est fermier. Numéro 29. Que vois-tu sur cette image? Il n'y a pas de réponse définitive ici. Certaines personnes remarquent des empreintes de pas, d'autres 5 quilles de bowling. Numéro 30. Que penses-tu de cette image? S'agit-il de 3 paires de rainures et d'arêtes alternées? Ou peut-être vois-tu 3 tubes ovales brillants? Le piège principal est que le côté droit de l'image ressemble à une surface pliée et que le côté gauche ressemble au tube. Numéro 31. Quel mot vois-tu ici? C'est le mot « change ». Numéro 32. Regarde les lignes bleues. Elles semblent se déplacer par paires. Et maintenant, elles forment soudain la silhouette d'un diamant.
Numéro 23. Ces voies ferrées en bois semblent être de tailles différentes. Celle du bas semble plus grande que celle du haut, mais si on les intervertit, il devient évident qu'elles font la même taille. Numéro 34. Ces lignes horizontales te semblent-elles parallèles? Et si je te disais qu'elles le sont et que ce que tu vois n'est qu'une illusion? Numéro 35. Essaie de trouver quelle ligne est la plus longue ici. Si ta réponse est « Allez, je sais qu'elles font la même longueur », tu as tout à fait raison. Numéro 36. Est-ce que tu vois quelque chose d'inhabituel sur cette photo? Il y a un dalmatien qui se cache ici. Numéro 37. Il semble y avoir une bosse au milieu de ce damier. Mais en réalité, ce damier est régulier et chacun de ses carreaux est parfaitement carré. Tu le verras une fois que nous aurons retiré les minuscules tiques noirs et blancs. Numéro 38. Les bandes horizontales bleues de cette photo ne peuvent pas être parallèles, on est d'accord? Mais si on enlève tous les éléments supplémentaires, on s'aperçoit que les lignes ne sont pas obliques. Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer. Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. C'est 182, et si tu l'as vu, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. Et la première cache le numéro 476. Bravo! C'était trop simple? Alors que dis-tu de celle-là? J'espère que tu as deviné que c'était le 86 347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je
suis sûre que tu as découvert que c'est le mot « jamais ». Peux-tu lire ce que dit cette image ? Je ne peux pas dormir, comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là ? C'est le mot courir qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot or. En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot musique entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne 10 secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici ? Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite, tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile. Tu mérites une petite gâterie pour toute cette activité mentale. Il y a justement un cupcake parmi tous ces cônes de glace. Essaie de le trouver. Le voilà! Miam! Tu veux manger une tomate? Je ne vois là qu'un tas de pommes. Mais tu auras peut-être plus de chance que moi. Trouvé! Il y a un papillon qui se cache quelque part parmi ces fleurs. Est-ce que tu le vois? Fantastique! Il est juste là. Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image? Excellent! L'une de ces feuilles colorées est en fait un champignon. Peux-tu le repérer? Super! Que dirais-tu d'un safari, histoire de mettre tes yeux à l'épreuve? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se cache dans ces feuilles? Ouais, c'est un caméléon. Et ces gars-là savent comment se fondre dans leur environnement. Il doit y avoir une marmotte cachée quelque part dans ces rochers. Retrouve-la en 10 secondes. Waouh, bien vu l'artiste.
Un coyote ne te fera pas beaucoup de mal, mais s'il vient avec des potes, il vaut mieux s'assurer que cette zone soit exempte de coyotes. Commence à chercher un autre endroit pour pique-niquer. Il y en a un juste là. Fais attention où tu marches. J'ai entendu dire qu'il y avait des serpents sur le sol. J'en ai trouvé un. Mieux vaut faire attention. Je ne vois personne en train de rôder sur ce territoire. Voyons si tu as une vue plus aiguisée. Quelle belle gazelle! Tu as réussi à la trouver? L'illusion suivante a été créée en 1860. Elle montre comment ton cerveau perçoit la profondeur et les formes. Alors, penses-tu que la ligne noire est alignée avec la ligne bleue? Si tu as répondu oui, tu as tort. En fait, la ligne noire dérive de la ligne rouge. Maintenant, jette un coup d'œil à ces illusions et souviens-toi de ce que tu vois en premier. Cela peut en dire long sur ta personnalité. Si pour toi cela ressemble à une montagne, tu es une personne plutôt terre-à-terre. Tu es persévérant, fiable et tu aimes planifier les choses. Le fait de surmonter des obstacles te procure une grande joie. Tu apprécies la stabilité et tu n'aimes pas trop prendre de risques. Si tu as vu le loup à l'envers en premier, tu es un meneur naturel. Tu gardes le contrôle de tes émotions, même dans les situations les plus stressantes. Les autres t'admirent et te respectent pour cela. N'oublie pas qu'il est normal de demander de l'aide si tu en as besoin. Que penses-tu de celle-là ? Si ce sont les lèvres qui ont attiré ton attention en premier, tu es du genre réaliste et tu prends toujours les choses comme elles sont. Tu ne cherches pas de sens caché à ce qui t'arrive et à ce que les autres te disent. Cela t'aide à bien t'entendre avec les gens. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu es une personne ambitieuse et perfectionniste jusqu'à la moelle. Tu ne te contentes jamais de l'à peu près. Tu t'efforces toujours d'être premier, de te satisfaire toi-même et de rendre les autres heureux. Si la première chose que tu as vue, ce sont les racines, tu es une personne extrêmement novatrice. Tu aimes essayer toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux styles. Tu ne te résignes jamais et tu essaies toujours de rendre ta vie meilleure et plus excitante. Et voici la suivante. Si tu trouves que ça ressemble à un perroquet, tu es vraiment la star de la fête. Tu aimes être le centre de l'attention, porter quelque chose de clinquant, parler fort et rire à gorge déployée. Tu as beaucoup d'amis qui apprécient cela chez toi. Si tu vois une fille dans une belle robe longue, tu dois être du genre artistique et mystérieux. Tu préfères regarder les autres s'affairer et t'en inspirer pour ton travail. Tu remarques les plus petits détails et tu t'en souviens pour les coucher plus tard sur ton papier ou sur ta toile. Tu as 10 secondes pour décider de ce que tu vois dans l'illusion suivante. Si tu vois clairement l'image d'un éléphant et d'une girafe, tu es une personne industrieuse et assez fiable. Tu te sens responsable de toi-même et de ton travail et tu n'aimes pas laisser tomber les autres. Les gens t'apprécient pour cela et partagent leurs secrets avec toi. Si tu as vu des lapins entre les arbres, tu n'es pas aussi simple qu'il y paraît. Tu réfléchis toujours avant de dire ou de faire quelque chose. Tu as une stratégie pour chaque situation de la vie. Il est important pour toi d'être accepté et aimé par les autres, alors tu fais beaucoup pour leur plaire. Nouvelle illusion, même tâche. Si tu vois 2 chevaux traverser une chute d'eau, tu es une personne aventureuse.
Lorsque quelqu'un te suggère d'essayer quelque chose de nouveau ou d'aller dans un nouvel endroit, tu es toujours partant. Tu réalises que tu pourrais ne pas aimer l'expérience, mais tu préfères l'essayer et t'en mordre les doigts plutôt que de regretter de ne pas y être allé. Si ce sont tout d'abord plusieurs visages que tu as remarqués, tu as toujours une vue d'ensemble et tu peux prendre rapidement la bonne décision. Tu sais ce que tu veux et comment y parvenir et tu ne reviens jamais sur tes choix. Ces qualités te mèneront loin dans ta carrière. On avance. Quel beau paysage! Mais cache-t-il quelque chose? Si tout ce que tu vois ici, c'est une mer et des rochers, tu es une personne calme et équilibrée. Il t'arrive d'être de mauvaise humeur, mais tu vois toujours le bon côté de la vie et tu vas de l'avant. Si tu as également remarqué des animaux dessinés sur les rochers, tu as un grand sens du détail. Dans un conflit, tu écoutes toujours les deux camps avant de prendre parti. Tu aimes faire des recherches et en tirer des conclusions logiques. Très bien. Et que dis-tu de celle-là ? Si tu es certain qu'il s'agit du portrait d'une jeune fille, tu es un extraverti et tu ne peux pas survivre une journée sans personne. Tu es actif sur les médias sociaux et tu aimes te rendre à des événements mondains où tu peux te faire encore plus d'amis. Si tu vois des chevaux et des oiseaux, tu es plutôt introverti. Tu aimes être seul à l'extérieur. Tu as de bons amis mais tu apprécies ton espace personnel. Si tu es de ceux qui voient le visage et les chevaux à la fois, tu as le meilleur des deux mondes. Tu te sens à l'aise aussi bien dans une fête avec une centaine de nouvelles personnes autour de toi que seul en train de lire un livre. Que peux-tu dire de cette illusion ? Si tu es de ceux qui voient le visage d'une femme, tu es réaliste et plutôt satisfait de ta vie. Tu n'attends pas trop des autres et tu es prêt à camper sur tes positions, si nécessaire. Si tu vois un joueur de saxophone, tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Dans tes rêves, tu auras transformé ton passe-temps favori en une véritable carrière. Essaie de faire ça dans la vraie vie. Que penses-tu de celle-là ? Si pour toi il s'agit clairement d'un homme d'un certain âge, tu as toujours été plus sage et plus raisonnable que les autres personnes de ton âge. C'est pourquoi les gens te demandent souvent des conseils et tu aimes les aider. Si tu vois une jeune fille et un homme âgé dans l'arche, tu resteras toujours un grand enfant. Ta famille représente tout pour toi et tu leur demandes toujours conseil et protection. On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas ? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des 1% de personnes qui peuvent la voir ? C'est un mignon, félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici ? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci ? Oh mon Dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X ? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord ? Ta tâche consiste à trouver le 4e objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y ! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard ?
Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? L'œuf ou le bouton? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt? Vas-y. Quelqu'un a-t-il trouvé les frites? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi? Quel est-il l'objet que tu ne peux pas trouver ici? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire? Où est l'emoji vraiment triste? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein? Qu'en est-il de celui-ci? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas? Peux-tu repérer l'intrus? Oh, c'est donc un hamburger sans produits laitiers. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là. Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qui le rend si impossible? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement.
Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge? N'est-il pas étonnant que, bien que ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge? Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou. Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol, et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord, rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu, et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Des tons foncés, puis clairs, puis à nouveau sombres? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout. Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow! Cette illusion est connue sous le nom de Schröder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique.
Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2 SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspective tridimensionnelle. La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu? Tes yeux ont-ils passé le test? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. À la prochaine! Salut! Tu es prêt pour des illusions d'optique vraiment incroyables? Est-ce que tu sais à quel point il est facile de jouer des tours à ton cerveau? Découvre nos 11 illusions d'optique et dis-moi quelle est celle qui t'a le plus impressionné. Voici la première illusion. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens voient une sphère en 3D sur un fond à motif monochrome. Tu as peut-être même l'impression que cette sphère flotte devant une surface plane. En réalité, c'est une image 2D. L'illusion se crée à cause de l'agencement des motifs. Une autre image en 3D qui est en réalité totalement plane. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je vois des dunes de sable zébré. Et pourtant non, cet effet se crée grâce aux différentes épaisseurs et grâce au positionnement des zébrures. Regarde cette image maintenant, fixe-la pendant un moment. Tu vois, les cercles bougent. C'est une illusion de mouvement classique. Ce qui est cool, c'est que si tu fixes une seule partie de l'image, elle se fige. Essaye! Et si tu regardes la totalité de l'image, elle se remet à bouger. C'est de la magie ou quoi? À première vue, ces cercles n'ont rien de spécial. Mais essaye de bouger la tête d'avant en arrière, tout en fixant le point au centre de l'image. Est-ce que tu vois que les cercles composés de losanges commencent à tourner? Quand tu t'approches de l'écran, il tourne dans un sens. Quand tu t'éloignes de l'écran, il tourne dans le sens opposé. C'est pas trop cool ça? Quelque chose d'encore plus impressionnant. Regarde cette image. Les rayures bougent verticalement, n'est-ce pas? Pas vraiment, elles bougent en diagonale. Cette illusion se crée quand un poteau rayé à la diagonale tourne horizontalement autour de son axe vertical. La personne qui regarde a l'impression que les rayures bougent vers le bas, et non pas autour de l'axe. Pourquoi donc? Parce que tu vois le poteau à travers une fenêtre verticale qui t'empêche de voir ce qui se produit réellement tout autour. Regarde cette merveille. Cette illusion ne te donne-t-elle pas l'impression que l'image flotte, scintille et bouge en même temps? Eh bien, en réalité, il s'agit simplement de lignes de la même couleur qui partent d'un même point. L'illusion suivante est tellement belle. Plus tu regardes l'image, plus elle bouge.
On a l'impression qu'elle tourne alors qu'en réalité, elle ne bouge pas du tout. Ce sont nos yeux qui créent l'illusion. Ils réagissent aux différentes tailles des cercles et au contraste des couleurs. Waouh, c'est pas super beau? Mais ne regarde pas cette image trop longtemps, ça peut te donner des maux de tête et te faire mal aux yeux. Je t'aurais prévenu. Mais est-ce que tu vois que tous ces cercles tournent dans des directions opposées? C'est très intense, je sais, mais je t'assure que ce n'est pas un GIF. C'est une image parfaitement immobile, sauf que les motifs et les couleurs lui donnent cette impression de mouvement. Regarde un peu ce paysage violet en 3D. C'est tout à fait charmant. Le seul problème, c'est que, tu t'en doutes, il ne s'agit pas d'une image 3D. C'est ce motif bizarre qui crée l'illusion. Encore une illusion 3D. Cette fois, il s'agit d'un damier qui a l'air bombé. Regarde attentivement. Les carrés sont parfaitement droits. Leurs côtés sont parallèles et perpendiculaires. Mais ton cerveau insiste. Cette image est bombée. C'est en rapport avec les points. Ils ne touchent pas précisément les bords des carrés. Ils sont toujours légèrement décalés. Ton cerveau les considère donc comme des lignes. Ce qui brouille ta perception. Au lieu de voir des angles droits, tu vois des angles aigus ou des angles obtus. Dans cette image, tous les bords sont soit placés à la verticale, soit à l'horizontale, soit à 45 degrés. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu vois? Je suis sûr que ta réponse est non. Il y a un autre truc encore plus cool dans cette image. Mets la vidéo sur pause et bouge l'image de l'écran vers le haut et vers le bas. On dirait que les éléments de l'image se déplacent. Génial! Essayons de comprendre comment ces illusions jouent des tours à ton cerveau. Tu sais pertinemment que ce que tes yeux disent à ton cerveau est faux. Mais impossible de voir autre chose. Les chercheurs pensent que, parfois, notre cerveau module notre perception du monde afin qu'elle réponde à nos attentes. Il comble les lacunes en utilisant nos expériences passées. En d'autres termes, ce ne sont pas tes yeux qui te jouent des tours, c'est la façon dont ton cerveau interprète l'image renvoyée par tes yeux. Un expert a dit « L'illusion d'optique correspond à un décalage entre l'impression visuelle et les caractéristiques réelles d'un objet. » Bref, mon illusion préférée, c'est celle des cercles qui tournent. Et toi? Partage ton avis dans les commentaires.